L'équipe s'est agrandie cette semaine. Tu te pratiquais-tu? Ah non, mais je me suis dit peut-être qu'on part ça, quoi, je sais pas. Bon, je pense que c'est parti, en fait. Julia, t'es-tu en train de... Non, arrête de partir sans que je sois prête. Ça fait 2 T'es fois. prête? Là. Allez! T'es-tu en train de nous concocter un petit élément de décor, tu Oui, dirais? chaque semaine, le décor s'améliore. Puis ça, Oui. c'est un des nouveaux éléments de décor. Fait que ça, tu qu'on va dévoiler considères sous que peu. Ah, c'est ben, une il y a ça amélioration aussi. du décor? Explique ça. Ah oui? Ben c'est ça, dans le fond. On vous avait promis la semaine dernière qu'à 1000 mentions j'aime, on aurait le studio de la journée est encore jeune. Toutefois, on est jeudi matin et on a atteint le 1000 mentions j'aime très tard mercredi soir. Donc, ça vous donne une idée. On n'a pas vraiment eu le temps de réserver leur studio, ni même de leur en parler. Je l'ai croisé une couple de fois cette semaine, Vautier. J'aurais pu en glisser un Puis mot. non. J'ai pas le nom, non. Mais donc... On a volé ça dans leur studio. Dans leur bureau. Dans leur bureau. Donc, c'est un prix de consolation. C'est comme si on était à la journée est encore jeune. Peut-être que pour le prochain épisode, on sera dans leur studio. Bon. Julia, pendant que tu fais du bricolage, je vais lire certains des commentaires qu'on a oui, je reçus suis la curieuse. semaine OK, dernière vas-y. parce que il y en a plusieurs qui apprécient beaucoup notre studio. Si Ceci dit- c'est pas fin, je veux pas savoir. Non, mais il y en a qui étaient comme hey, je vous donne pas de like parce que je veux que vous restiez dans votre corridor. Hey! Non, mais on l'aime, on s'y attache, pareil, non? Ben, je sais pas, là. Je pense qu'on va être forcé de s'y attacher, c'est plus ça. Il y a quelqu'un qui dit Wow, du bijou journalistique, ça c'est très gentil, on l'apprécie. Vous pourriez visiter les plus beaux recoins de la nouvelle tour de Radio-Canada à chaque balado. Et ça, C'est une excellente idée. c'est pas fou, mais en même temps, peut-être un petit peu compliqué logistiquement. Hein? Parce que je sais pas toi qui s'en occupe de la logistique, là, mais. Pas toi non plus. Ben, Non. un peu quand même. On pourrait dire que je suis la colonne vertébrale de la On gestion. peut-tu dire ça? Ben, moi je pense Avant que. d'entrer en onde, t'as dit que t'avais mal au dos. Ben justement, une colonne vertébrale en donnerie, mais une colonne vertébrale quand même. Hein? Il y a quelqu'un qui dit Vous pourriez être assis dans la benne à ordures derrière le building et on écouterait quand même. Ben, tu sais C'est quoi? bien fin. On a essayé, Julia puis moi, puis la preuve. C'est ça, mais les fils se rendaient pas. Et il y a comme la batch de tes amis qui sont venus commenter. Là. Olivier pense et donc, que tout le monde qui il y a a dit qu'il quelqu'un qui appréciait ma dit- présence est mon ami. Ah, gars, je t'ai vu texter tes amis la semaine passée pour qu'ils J'ai commentent dit, en dessous de la please. vidéo. Très, très bon. Julia est tellement bonne, c'est fou. Julia est un vent de fraîcheur. Trop bien, cette meuf, elle me fait rire. Mon Dieu, que c'est Oui, fin. Continuez Julia, à m'écrire, trop ça fait contente de plaisir. voir plus de contenu. Plus encore, il y en a d'autres? Bon, c'est tout. Ah, il y a quelqu'un qui suggérait 1000 likes et il vous donne la vieille tour de Radio-Canada au complet. On Et n'avait pas ça, pensé à ça! Ça, C'est c'est bon. du génie. Ça me touche beaucoup parce que moi, la vieille tour, c'était mon Comme truc. viendrais-tu mettre Il ça? n'y a plus d'eau, il y a plus d'eau potable dans la vieille tour. Plus d'eau par contre. potable dans la vieille tour, je suis capable de faire ce sacrifice-là. Oui, Thomas, peut-être venir on finir se lève l'élément de pas. décor et peut-être qu'on pourrait se débarrasser des gars de la soirée. Et ce qu'on a atteint, par contre, bien franchement, et en Oh non, début ah de non, semaine, ouais. c'est 250 likes. Et ce qu'on avait promis à 250 likes, Julia, C'est un jingle. c'est un jingle! Est-ce qu'on avait promis que quelqu'un d'autre le ferait pour nous? Non, on a dû s'arranger avec les moyens du bord. Et donc, c'est Olivier qui a composé un jingle, c'est ça? Oui, exactement. J'aimerais remercier mon ami François Jaworski qui est venu chez moi hier car je suis zéro pied une barre en piano, hein, c'est pas ça mon truc, et qui m'a aidé à composer un jingle. On est prêt? Ça slap, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Y avait-tu assez de volume? J'ai peut-être pas monté le volume assez. Veux-tu que je le reparte? Non. OK. Mais attends, t'as composé le... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, c'est le démo sur le piano. T'es-tu drôle, toi? On y va? C'est toi qui commence Je sais cette pas. semaine? Ben oui, commence. On va pas laisser tomber Olivier! nos bonnes habitudes. Range le clavier, Oui, mais non, mais je vais le garder à proximité au cas où. au cas où quoi. Ben, je sais pas. OK, hésite pas à... Tu sais, comme tout le monde en parle, là, des fois, il fait un petit drum roll quand il y a une joke qui est bonne. Ben, tu peux-tu? Ben, j'ai pas trouvé il était où encore, Mais je au vais cas gosser où tu le trouves. je vais gosser là-dessus pendant Je te jure, Olivier, si tu joues du piano Ben non, pendant... vas-y. C'est parce que c'est sérieux. Ah oui, vas-y. Gros je t'écoute. dossier De aux quoi? États-Unis. OK. Tu sais, les républicains et les démocrates s'entendent sur à peu près rien, là. Oui. Comme un dit noir, l'autre dit blanc, un dit oui, l'autre dit non. Chien et chat, hein? Ils s'entendent comme chien et chat. C'est Oui, l'expression voilà. consacrée. Alors, tu comprendras mon étonnement quand j'ai appris que mercredi dernier, ils avaient uni leur voix Pour contre un ennemi commun. lequel? La pauvreté, non. Non, La guerre, non. non plus.
TikTok. Ah! Hey! Le diable en personne! En fait, l'ennemi commun, c'est pas tant TikTok que la Chine. Ah, On oui, y reviendra, mais je oui. commence. La Chine par le biais de TikTok. La Chine par le biais de TikTok. Dressons la table. Oui. Le projet de loi qui a été adopté mercredi à la Chambre des représentants américaine Ouais. vise à forcer TikTok, qui est détenu par ByteDance, qui est une compagnie chinoise, à être Compagnie. vendu à une entreprise américaine. Donc, forcer ByteDance à vendre TikTok à une entreprise américaine. Voilà. Si ByteDance refuse ou ne respecte pas le délai de 180 jours alloué, TikTok sera banni. Banni des États-Unis? Des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment tu bannis TikTok? Ils vont Ils le forcer tout retirent le de l'App monde? Store. OK. De toute façon, il n'y a pas vraiment matière à paniquer tout de suite, OK. comme l'ont fait plusieurs utilisateurs de TikTok aux États-Unis, parce qu'il faut que ça passe par le Sénat et ensuite que ça passe par le président. Au Sénat, c'est vraiment pas gagné, mais le président américain Joe Biden a dit que lui appuierait si la loi se rendait à lui. Tu dis que des gens ont paniqué. J'ai vu une manifestation, il me semble, de ça, avec des gens qui avaient des pancartes telles que TikTok changed my My life. life. Et là, je suis Oui. comme, oui, TikTok a raccourci ta fenêtre d'attention. Mais Il y a- dans ce sens-là, oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des petites entreprises qui ont dit Ben que oui. TikTok les ont Ben oui, bon, évidemment. les a beaucoup aidés. Là, dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que, tu sais, c'est une application qui est connue pour genre, qui a été connue, là, maintenant, c'est quand même autre chose, mais pour des danses, pour des lip-syncs, tout ça. Ouais. Puis maintenant, ça se rend dans les plus grandes instances américaines. La raison. moi, je pense que la raison, Julia, Ah oui, c'est vas-y, parce que tu as dis-moi. commencé à produire beaucoup de reportages sur TikTok. Puis là, ils ont fait Oh! L'administration américaine est comme wow, 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 C'est wow. trop Elle de va trop loin. reportages. Elle fouille des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est vrai. Mais- L'opération pâté au saumon, ça a mal passé à la Maison-Blanche. Oui. Allez voir ça. Un classique. Allez sur TikTok. Allez sur TikTok Rad.ca. pendant le temps qu'on le peut encore. Voilà. La raison, en fait, c'est que certains élus ont peur que TikTok cause des enjeux de sécurité nationale aux États-Unis. Rien de moins. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque ByteDance est une entreprise chinoise, Très proche du gouvernement. et c'est ça, en Chine, le gouvernement chinois, donc le Parti communiste chinois qui est en poste depuis 1949, je pense, a beaucoup de... Tu penses? Ben, Ce serait c'est cool que c'est ça le soit chiffre confirmé, qui m'est mettons, venu en mais tête. tu sais, Là, on va aller checker. Juste confirmer pour moi, s'il vous plaît. Je pense que c'est Ouais. 1949. Je sais pas pourquoi ce chiffre m'est venu, Uh-huh. là. C'est pas dans mes notes. Et ça aurait dû l'être. Ouh. Le gouvernement chinois, donc, a beaucoup de contrôle sur les entreprises chinoises et les élus craignent, certains élus craignent que la Chine se serve des données récoltées sur TikTok contre les États-Unis, qui sont quand même une puissance rivale. Donc, que ce soit genre barre au pin de données américaines, juste vraiment tendu sur un plateau d'argent, c'est la crainte principale. Uh-huh. On craint aussi que la Chine tente de manipuler l'opinion publique américaine en faisant des campagnes de propagande ou de désinformation sur TikTok. Évidemment, TikTok dément toutes ces accusations, dit qu'il n'y a pas de lien avec le gouvernement, qu'ils sont indépendants, tout ça. En Chine aussi, ça passe très mal dans le gouvernement. C'est mal reçu par le C'est gouvernement. très mal Ben reçu. Oui, évidemment. Un incident diplomatique, quoi, à l'horizon. Mais non, mais ce qui est aussi important de dire, c'est qu'en Chine, Facebook, Twitter, Google, YouTube et plusieurs autres applications et sites américains sont déjà bannis depuis plusieurs années. C'est ce qu'on appelle The Great Firewall of China. OK. Et c'est essentiellement pour les mêmes raisons, donc éviter l'influence américaine. Oui. L'influence et- culturelle, l'influence pro-démocratie. sur sa population. Oui, exactement. Ouais. Donc, il y a comme une guerre technologique qui s'opère en ce moment. Avec raison. Juste l'élection 2016, comment Facebook et des campagnes de désinformation menées, entre autres, par la Russie, ont déstabilisé l'élection et la démocratie américaine. Donc, c'est un outil extrêmement puissant. Donc, je comprends. Oui, Ouais. on pourrait s'imaginer qu'un gouvernement chinois qui veut faire élire aux États-Unis un Un candidat président particulier ou qui juste... lui est plus favorable pourrait se servir, en tout cas, a les outils pour le faire et c'est ce que certains élus craignent. Ou juste augmenter la division puis la polarisation. Mais ça, après, les réseaux sociaux et les technologies américaines sont très bien capables de le faire par elles-mêmes. Bon, il y a ça aussi. Sinon, un des gros arguments de ceux qui sont contre le projet de loi, c'est de dire que TikTok est un bel outil de liberté d'expression Oui. où tous peuvent tu sais, donner leur opinion, donner de l'information. Il y a des gens qui s'informent comme ça. J'ai parlé des petites entreprises aussi. Oui. Au Québec, il y a certains petits entrepreneurs ou influenceurs qui disent « Mais ce serait dramatique pour moi de perdre mon public américain. C'est sûr. Ou de Mais de la- perdre mon divertissement venu des États-Unis. » Voilà, on continue à suivre le dossier. Ça y va? Ça y va. L'Arabie saoudite, Ah, oui, oui. le tennis. Oh, OK. Le tennis et l'Arabie saoudite, ça brasse dans le monde du tennis. Petite nouvelle sportive, Julia, car... Ah, on te reconnaît bien. Ben voilà, grosse nouvelle cette semaine. Le quotidien The Telegraph, quotidien britannique,
nous annonce que l'Arabie saoudite a fait une offre extrêmement agressive pour mettre la main sur les 2 circuits de tennis. La WTA, circuit féminin, et le circuit masculin, l'ATP, c'est essayer de les fusionner. Une offre de 2 milliards de dollars américains. C'est énorme. Pourquoi c'est important, cette nouvelle-là, Oui. me diras-tu, Oui, Julia? je me pose la question. Ça intéresse quelques aficionados de la raquette. Mais en fait, c'est parce que ça fait partie d'une vaste offensive des pays du Golfe dans le monde sportif ces dernières années pour essayer de redorer leur image. Tu sais, on a vu la Coupe du monde de soccer au Qatar en 2022. Ça avait fait tout un tollé, là. Voilà, ouais. tout un tollé, hein, Julia? Ah ouais, tu me le fais pas dire. Voilà, depuis 2020, le Fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite, qui est d'abord un fonds destiné au développement économique local dans son pays. Mais là, dans les années 2010, il s'est tourné vers l'international et depuis 2020, il a vraiment attaqué le monde du sport. Qui est un monde très lucratif. Extrêmement lucratif et où il y a beaucoup d'influence. Tu peux aller chercher une influence internationale. Qu'est-ce que tu veux dire par une influence? Bien là, mettons, ils ont acquis 80 du club de Newcastle en première ligue anglaise. C'est le Ça, c'est du foot, du Ça, soccer. c'est du soccer, là. voilà. Ouais. C'est le championnat de soccer le plus prestigieux au monde. Il y a des fans de Newcastle partout à travers le monde. Tu sais, les Qataris ont acquis le Paris Saint-Germain il y a quelques années. ouais, je savais même pas Il y a ça. quelques années, ils ont fait venir certains des plus gros joueurs au monde, Neymar, Messi et compagnie. Et là, tout à coup, du jour au lendemain, tu te retrouves avec des chandails du Paris Saint-Germain partout à travers la planète. C'est un soft power, c'est de la diplomatie par le sport, d'une certaine façon. Mais le fait qu'il y ait des chandails du PSG un peu Ouais. partout dans le monde, en quoi ça avantage nécessairement le Qatar ou le... Mais tu sais? c'est une question de visibilité, c'est une question de changer les mentalités aussi d'une certaine façon. Quand tu vois la Coupe du monde organisée au Qatar, tu te dis, oh mon Dieu, c'est beau, T'associes les quelque chose de stades sont positif beaux, à quelque ce chose de pays-là. positif à Je ce comprends. pays-là. Et ça te permet de voyager aussi dans ce pays-là. Tout ça dans un environnement médiatique qui est très contrôlé. Hein? C'est pas, il n'y a pas de journaliste d'enquête qui débarque Non, là, non. là. On est dans la promotion du sport, la promotion du pays hôte aussi, d'une certaine façon. Donc, je te fais une petite liste d'épiceries de tout ce que l'Arabie saoudite a acquis en termes de possession sportive depuis 2020, 2021 même. Donc, Newcastle. L'Arabie saoudite a fondé Live Golf, donc un circuit professionnel destiné à faire rivalité au circuit de la PGA. Une participation financière dans la UFC, donc les combats Mais voyons. ultimes. Certains des plus gros combats de boxe des dernières années se tiennent en Arabie saoudite. Il y a depuis 2021 un arrêt à chaque année du grand cirque de la Formule 1 en Arabie saoudite. Et selon toute logique, la Coupe du monde de soccer 2034 va être attribuée à l'Arabie saoudite parce qu'ils sont les seuls en lice. Mais il n'y a pour pas des l'obtenir. enjeux éthiques liés à ça? Intéressant que tu les soulèves, Julia. C'est drôle parce que, Ah, tu t'en allais là? ben, un peu. Et qu'on est non, mais, connectés. pareil. Non, mais pareil. quand tu y Non, penses, mais hein, c'est ça. peut-être que c'est bien construit. C'est logique aussi comme cheminement de chronique, on ne sait pas. On Bon, sait pas. les chroniqueurs sportifs, les analystes, les politiciens, il y a pas mal de monde qui voit là-dedans du sports washing. Donc, blanchir la réputation par le sport, de la diplomatie par le sport. On s'entendra sur un terme d'ici la fin de l'émission. Tout à fait. D'ailleurs, même le prince Mohamed Ben Salman, qui est premier ministre du pays, a avoué en entrevue l'automne passé avec Fox News faire du sports washing. En fait, il a dit... OK, on ne peut pas lui reprocher sa transparence. C'est ça, Très très bien. transparent. Il a dit... Non, mais il a dit... Il a dit ça. Il a dit, appelez ça comme vous voulez. Moi, ça a fait progresser le PIB de mon pays de 1 l'année passée. Ah ouais, pas pire. Et je vise 1,5 à l'avenir. Donc, si ça continue à faire progresser le PIB de mon pays, je vais continuer à en faire. Il invoque des raisons économiques, mais clairement, plusieurs y voient des raisons de diplomatie. Et qu'est-ce que l'Arabie saoudite a à laver côté réputationnel, me demanderas-tu, Oui, Julia? oui. Je te pas. Qu'est-ce que l'Arabie saoudite a à laver côté réputationnel? Mais quelle excellente question, Ça m'est Julia. venu. Toute seule, comme ça? Oui, toute seule. Pas le jingle. OK. Selon Amnesty International, en 2022, il y a 196 personnes qui ont été exécutées OK. en Arabie saoudite. Parler du jingle juste avant, c'était une mauvaise idée. Ben, gars, ça vient au 3e rang de ce très triste palmarès, selon Amnesty International. On parle aussi d'un prince, là, Mohamed Ben Salman, qui a, selon toute vraisemblance, été impliqué dans la planification de l'assassinat d'un journaliste en 2018, Jamal Khashoggi. La liberté d'expression est réprimée dans ce pays-là. Raif Badawi, un blogueur dont la famille est réfugiée au Québec, a été emprisonné pendant 10 ans et fouetté régulièrement pour avoir supposément insulté l'islam. En Arabie saoudite, les femmes ne sont pas égales aux hommes.
elles doivent avoir un tuteur, que ce soit quelqu'un de leur famille ou leur mari. Bref, c'est pas très bien reçu ou ça pourrait mal passer. C'est fou, hein, dès qu'il y a de l'argent, comme la relation entre l'argent et le sport est juste fascinante. Et les concessions sportives prennent de la valeur comme c'est pas possible. C'est quoi une ces concession dernières- sportive? Ben, le Canadien de Montréal, c'est une Ah ouais, concession, comme une les... équipe. OK. Juste- Prennent de la valeur toute... Ah ouais? Ah oui, oui, c'est un marché en pleine expansion, sans égard aux guerres, aux crises économiques, à l'inflation. Les propriétés sportives gagnent constamment en valeur depuis 2009, pour te donner un exemple. Selon la revue Sportico, les équipes de la Ligue nationale de hockey, leur valeur, globalement, c'est multiplié par 5. Oui, c'est des ligues où la valeur moyenne des équipes tourne autour de 2 milliards pour la MLB, le baseball, 4 milliards pour la NBA. T'as dit MLB, t'as dit elle va pas comprendre. Non, non, Je c'est veux ça. dire, c'est du baseball. 4 milliards pour la NBA, le basket, et 5 milliards pour la NFL, le football Le avec les football mains. américain, très bien. Oui, voilà. À tous ceux à la maison qui veulent faire une bonne passe de cash, achetez-vous une équipe sportive, une Oui, concession sportive. ceci dit, bonne chance, parce qu'il y a de moins en moins de milliardaires nord-américains qui peuvent se permettre des concessions sportives à cause de la hausse de la valeur, et c'est ce qui fait que des fonds d'investissement étrangers s'intéressent à ces Wow. propriétés-là. Fascinant. Olivier, Oui. la semaine dernière, on a voyagé, tu t'en souviens? Oh mon Dieu. Mais Ah, quel beau c'était le souvenir. fun! Tu m'as vendu des promesses et là, tu m'amènes au pied d'un palmier ou quoi? Non, Non? non, non. Cette semaine, le budget est un peu plus serré. Alors, on s'en va sur la Côte-Nord. Oh! C'est pas moins Moi- beau, hein? moi, C'est j'a- pas moins beau, c'est juste moins loin. Moi, j'adore la Côte-Nord. Ben oui, bien Je suis un sûr. immense fan de Côte-Nord. Pourquoi? Ben parce que je suis déjà allé. C'est un Ah. territoire exceptionnel. Moi, OK. pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une Corolla 2004. Elle est Ah, en... on le sait. On le sait, Olivier. Il en parle parfaite énormément. état. Et je l'ai... Hein? Toujours le moyen de parler de ça. Ben non, mais il faut faire la promotion. C'est la voiture la C'est- plus mal en point que j'ai jamais vue. Je dois le dire là, par juste transparence. Je l'ai poussé jusqu'au bout de la 138. Donc, je suis allé à Kegaska, moi, avec ce char-là. Faudrait mettre une photo, là. Faudrait qu'il y ait une photo de ton char qui apparaisse. La raison pour laquelle je te parle de la Côte-Nord, c'est Oui. que la liste Fourchette Bleue est sortie Ah. en début de semaine. Tu vois, Oui. c'est quoi? Oui, C'est oui. le guide des espèces marines du Saint-Laurent à Puis- consommer si on veut avoir une consommation éco-responsable. Et là, les petites crevettes, c'est Non, ça? mais attends, c'est parce OK. qu'avant de parler de vas-y. crevettes, je veux juste te rassurer. Oui, vas-y. Tu peux encore consommer la loquette d'Amérique. La loquette? Pas de problème. Les mitripèdes atlantiques aussi, il y a vraiment... Le quoi? Les mitripèdes atlantiques, il n'y a C'est pas de quoi problème. ça? J'ai la liste devant moi. La gare criblée continue à en consommer autant que tu le faisais C'est quoi avant. les micripets? J'ai la photo devant moi et ça me fait peur. Mais c'était un Euh, poisson? C'est un poisson. OK, OK. C'est un poisson. Grenadier du Grand Banc aussi. Ça, c'est, je pense, Attends. un des poissons les plus laids que j'ai jamais vu. Ça change pas que ça peut être délicieux. Il n'y a pas de... Tu sais, on valorise pas le poisson par sa beauté, mais reste Ben que non. j'ai eu peur en voyant la photo. Tu sais ce que tu pourrais faire? Quoi? Un TikTok où tu vas demander au monde combien tu lui donnes sur 10, mais c'est des poissons. Mais je veux juste te dire, Ouais. parce que tu m'avais promis de me faire voyager, Ouais. cette liste de Ça fait noms-là, voyager. je ne suis plus dans le corridor. Je sais pas où je suis, mais je ne suis plus dans le corridor. On je suis dans le est fleuve. dans le fleuve? Je suis dans le fleuve. On est dans le fleuve. On plonge. Là, ça va devenir plus triste, là, parce que parmi les deux espèces qui sont exclues de la liste pour la première fois, il y a la fameuse crevette nordique, la crevette de Matane. Donc, c'est officiellement plus éco-responsable de manger de la crevette de Matane. Marie-Ève Maheu, notre collègue, Oui. en revenait pas cette semaine au bureau parce que Que ce n'est plus éco-responsable. parce qu'elle dit Sauf qu'elle Matane, c'est elle pas la adore côte ça, nord, hein? les... On le sait, hein? On le sait-tu? Attends, mais la crevette, c'est la Côte-Nord, non? Attends! Parce que je viens de googler, genre, crevette production, puis c'est toute la Côte-Nord. Attends! Quelques recherches plus tard. Les termes crevettes de cette île est plus approprié. Fait que c'est un débat. Parce que moi, je lisais que la crevette au Québec, la crevette nordique, était surtout pêchée sur la Côte-Nord. Mais J'ai-tu rêvé ça? transformée à Matane. Et donc, Matane sur la Gaspésie. Non, non, mais elle est surtout, effectivement, visiblement, c'est l'objet d'un grand débat, mais elle serait surtout pêchée sur la Côte-Nord et transformée à Matane. Donc, c'est une crevette dont tout le monde se dispute la paternité. Tu viens d'illustrer un grand débat du Québec. Je me disais que j'étais pas folle. là. Ben ça marche, ton affaire. Ça fonctionne. Poursuivons. Alors, le fait qu'il y ait de moins en moins de crevettes nordiques, c'est sans surprise la faute des changements climatiques. La hausse de la température des eaux profondes nuirait, entre autres, à la reproduction des crevettes nordiques. Mais là, je veux savoir, moi, Ouais. pourquoi ce n'est plus éthique de manger de la crevette
de Matane ou de la Côte-Nord, de ce coin-là La du crevette Québec? nordique. Bien, parce qu'il y en a crevette de nordique. moins en moins. OK. Et donc, les quotas sont très bas. Il faut aussi dire que les conditions actuelles sont très propices au sébaste, un autre magnifique Poisson. Euh, OK. Donc, et qui le- se reproduit et et le qui, sébaste lui, est prédateur de voilà, la crevette. mange la crevette, lui. Mange la crevette. Donc, puisqu'il y en a très peu, pêcher la crevette, ça participerait À l'épuisement des à stocks. l'épuisement des stocks. Voilà. OK. Et donc, il faut se checker puis avoir un quota personnel de crevettes de Matane Voilà, par comme année. les pêcheurs Crevettes ont nordiques. eux-mêmes OK. des quotas. C'est dramatique pour les amateurs de crevettes comme Marie-Ève au bureau, Ouais. mais aussi pour la biodiversité. Et ça a, on ne peut pas le nier, un impact culturel aussi. Ah, ben oui. Tu sais, il y a De toute des évidence. communautés qui vivent de cette pêche-là. Économique et culturel. Économique et culturelle, qui vivent de cette pêche-là depuis les années 60. Mm-hmm. Tu sais, ça a une importance, et aussi une importance culturelle dans notre gastronomie, il faut le dire. Là. Tu sais, c'est Mm-hmm. des aliments par lesquels on se définit, surtout dans certaines régions du Québec. Ben, tout l'Est du Québec, là. Et l'Ouest, et Non, bon, non, non, on peu va... importe. Elle se pêche dans l'Est. Ah, c'est la vadrouille qui passe. Bon, C'est l'heure. Julia, Oui. pour ma prochaine nouvelle, j'ai une devinette sous forme de charade. Qu'est-ce qui se passe? Ça, Oh! des bulles. Bon, fais comme si c'était un champagne, là, c'est du cava, OK. les budgets sont limités. Et de la nourriture déshydratée. Et ça, c'est une grosse batterie pour vivre en autonomie. Ça, c'est une charade? Ça, c'est part d'où? une devinette. Une devinette. Peut-être que pendant que tu essaies de deviner, on pourrait se repartir le jingle. Hey, une bonne petite idée, fois. vas-y. Yeah. On dirait la musique de la Wii un peu. OK, Excuse-moi, c'était pas ma console. là. Batterie. Bon, je pensais que ça allait m'aider. Jingle, ça me... Je me suis dit, c'est très bon. Fais semblant de jouer au moins. Ah non. Non. Je sais pas, Lis, Ben, parfait. aide-moi. Je vais te solutionner ça. Alors, champagne pour les milliardaires, Ah, déshydraté et batterie pour vivre en autonomie. On parle de la tendance 2023 qui est encore très actuelle. Ouais. Les bunkers de milliardaires. Oh, j'adore. Mais j'ai regardé récemment des photos de bunkers de milliardaires. Comment t'as regardé des photos Ben, genre sur la revue ils ont des- Architectural Digest? Ils ont comme des modèles, genre, pour avoir ton propre bunker. Puis là, t'as comme, tu sais, des designs et tout. Là. Alors, je t'explique tout ça. Tendance à la hausse, Mm-hmm. tendance très actuelle. Architectural Digest a nommé les bunkers de luxe comme une des tendances 2023 dans le domaine de l'immobilier. Mark Zuckerberg, C'est propriétaire... fou. C'est fou. C'est Le fou, bunker hein. de luxe, tendance de l'immobilier, genre cette phrase, C'est incroyable. on est là. Selon Wired, en décembre dernier, Mark Zuckerberg, propriétaire de Meta, est en train de se faire construire un complexe d'une valeur de 100 millions de dollars à Hawaï, avec un bunker là-dedans de 5000 pieds carrés, un bunker équipé de murs en béton et d'une trappe d'évacuation. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça va bien. Cette hausse de la popularité-là, parce qu'il y a un article de la CBC qui est paru en fin de semaine, là, le 9 mars pour être plus précis. Dans cet article-là, il y a le président d'une compagnie spécialisée là-dedans, donc il y a des compagnies spécialisées là-dedans, dans les maisons fortifiées et les abris anti-bombes, qui a dit que les contrats affluaient de façon constante ces dernières années, mais qu'il a observé une hausse significative dans les 2 à 3 derniers mois. Il y a une autre firme, elle, basée en Californie, qui dit que les demandes de projets de construction augmentent de 2000 % d'année en année. C'est immense. Ça grimpe. C'est Et immense. ce que ça nous dit, c'est qu'il y a certains ultra-riches, peut-être pas tous, là, mais certains, qui ont peur ou en tout cas qui préfèrent prendre des précautions en attendant le grand jour, le grand soir. Ils ont peur de quoi? La guerre? Les craintes les plus fréquemment, c'est ça, citées par les clients, c'est chaos social, un effondrement de la loi et de l'ordre, menace nucléaire, un pays ennemi qui perturberait les réseaux de communication et les effets du changement climatique, hein, qui ne se font pas Wow. que sentir sur les crevettes de Matane, les crevettes nordiques, mais également sur le stress et l'envie de nouveaux projets immobiliers des milliardaires. Il y a eu une phase bunker très forte après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était la guerre froide. Au Canada, on en avait un bunker. Le Diefenbunker. Tu connais le Diefenbunker? Bien sûr. Je suis allé le visiter, moi. C'est vrai? L'année dernière, avec Frédéric Ça, on Lasselle, est-tu notre assez caméraman. nerd
D'être comme, je suis allée visiter le Diefenbunker, Non. qui est le bunker de Diefenbaker, qui était premier ministre au Canada. Exact. Bon, nerd, moi, c'est dans le cadre d'un reportage que je suis allé, qui n'est pas un reportage qui a été mis sur la glace pour l'instant. Mais il y avait pour but, ce bunker-là, de loger le gouvernement en cas d'une attaque nucléaire sur le Canada. Le gouvernement et les forces militaires, je suis allé le voir, il y avait une station de c'était radio. comment? Il y avait une station de radio pour diffuser. Un mini-bar. Je me suis pas rendu au mini-bar, mais il y avait une station de radio qui aurait pris les ondes de Radio-Canada pour diffuser à la population, essayer de transmettre les plus récentes nouvelles et comment ça se passait. C'est des murs de béton extrêmement épais, ça va très, très creux dans le sol. Donc, les bunkers, c'était une affaire de gouvernement. Et avec l'accumulation des richesses toujours de plus en plus grandes et des inégalités toujours de plus en plus grandes, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent pour faire plein de projets, dont ce type-là. Et visiblement, c'est une nouvelle tendance. Le bunker le plus élaboré qui existe selon un expert de la chose, ça s'appelle le Survival Condo. Il est construit dans un ancien silo à missiles au Kansas. Il peut loger de 36 à 75 personnes. Les unités se détaillent entre 1,5 et 3 millions de dollars américains. Il y a une salle de classe, une piscine intérieure. Genre, s'il y a une guerre nucléaire, tu vas aller en cours de maths, genre. Mais non, mais il faut continuer, semblerait-il, à éduquer les enfants si on bien. est pris sous terre pendant 3 ans. C'est vrai. Sauf que là, justement, ce qu'ils se rendent compte, les milliardaires, c'est que c'est pas suffisant face à la catastrophe d'avoir assez de bouffe pour 3 ans et d'être isolé pour 3 ans. Parce que si tu es tout seul puis tu as une infection dentaire, qui va te l'arracher là-dedans? Ça prend des gens qui ont des talents communs, compatibles. Et donc, il y a de plus en plus de communautés de riches survivalistes qui s'organisent. Ouais. Et ça se passe d'ailleurs près de chez nous. Dans les Rocheuses canadiennes, il y a un abri de 100 personnes qui est en train de se faire construire présentement. On ne sait pas où exactement, car tout ça est très privé. C'est un genre de business de la peur. Il y a même des voitures qui se vendent basées un peu sur des voitures de l'armée. Là. Ah, j'ai vu ça. Oui, bon. Ça fait toute partie de la même catégorie. Je te rassure, je préfère la tienne. Moi, tu vois, c'est pas une voiture pour aller à la guerre. C'est une voiture qui a fait la guerre. voilà. Ça, c'est plus mon char. Wow! Quelle semaine! Quelle semaine, quand même, hein? Ça a revolé, c'est épuisant. Surtout On va se coucher. Bien, en fait, on va prendre des vacances. Ah oui, Parce c'est que- vrai, annonce. parce Annonce que tu nous abandonnes. Vas-y. Ben non, mais qu'est-ce qui se passe? Fais relâche après 2 semaines. C'est donc la fin de la première saison de Qu'est-ce qui se passe? Je serai en vacances parce que c'est pas de tout repos travailler avec toi, hein, Julia? Je pars pour des vacances bien méritées pour les 2 prochaines semaines. On se revoit donc début avril. Là. On tourne le 4, ça va être le 5 avril le prochain. On a vraiment apprécié là, toute la rétroaction que vous nous avez fait parvenir cette semaine. C'est, on pourrait dire, un succès d'estime, hein, parce qu'il n'y a pas des millions de visionnements, mais beaucoup de commentaires. Sachez qu'Olivier lit chaque commentaire, alors ça va lui faire plaisir de vous lire. Et il a été très jaloux de voir que les gens écrivaient des commentaires sur moi, alors Bon. peut-être juste lui envoyer quelques fleurs. Jaloux, je dirais pas, mais je peux comprendre en même temps. Julia, c'est une étoile montante du journalisme, on va pas se cacher. Alors, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire. Je pense... Ah! Quoi? Au lieu d'envoyer des likes, envoyez des likes, continuez à nous écrire parce qu'on aime vraiment ça. Mais si vous appréciez le contenu, parlez-en à vos amis. Ah, C'est mais ça. oui, partagez. À dans 2 semaines? 3 On se voit semaines? À bientôt. Puis Julia, t'as oublié de dire que je t'ai fait un lunch la semaine passée. Ah oui, c'est vrai, Olivier avait promis de me faire un lunch pour la journée des droits des femmes, puis il l'a fait. Mais en fait, l'entente, c'était tu me fais des lunchs tout le restant de la semaine, puis il restait juste vendredi, fait que je t'ai fait un lunch vendredi. Voilà. Il est content de son affaire. Bye tout le monde! Bye!